je suis pas très régulière dans mes vidéos et je m'en excuse. Mais voilà, entre le boulot, la maison, les enfants, j'en ai quand même 3. Donc oui, c'est quand même du boulot. Et puis je suis partie en vacances, donc fin février je suis partie à Lyon voir ma famille, c'était vraiment top. Ensuite j'ai eu un changement professionnel, donc j'ai pas trop envie de vous en dire parce que bon, vous comprendrez que YouTube c'est tout public, donc je vais éviter de trop me raconter ma vie. Mais en tout cas, comme voilà, on est sur une chaîne mode, ça reste dans la mode, je me permets de vous donner quelques petites informations. Donc voilà, je travaillais chez Kakèche, j'y étais très bien et en fait j'ai eu une proposition pour changer de travail, donc en restant toujours dans la mode, et c'était une marque qui m'attirait beaucoup, donc au début ça a été très difficile de prendre la décision, surtout que j'ai eu peu de temps, donc ne me demandez pas pourquoi j'ai pris cette décision, est-ce que j'étais bien ou pas chez KKS. Oui, j'étais très bien chez KKS, il n'y avait aucun problème, j'étais vraiment super bien, mais après dans la vie, faut savoir saisir quelques opportunités, on prend des décisions, on sait jamais si... Enfin, tant qu'on n'y est pas, on ne sait pas si ça va être les bonnes décisions ou pas. Donc ma foi, j'ai suivi mon instinct comme je fais à chaque fois. J'ai tenté l'expérience. Donc au début, je vous avoue que c'était difficile de passer d'une boutique à un corner. Les 10 premiers jours, j'ai eu quand même du mal à m'y faire. J'avais une certaine indépendance en boutique, une certaine liberté. Je faisais mon job, hein, mais c'est vrai que c'était complètement différent. Et là, bah, vous arrivez dans un grand magasin... il y a beaucoup plus de personnel, vous êtes filmé 24/24, vous êtes sur un petit stand, enfin c'est complètement différent. Au début j'ai eu un petit peu de mal, et puis là ça y est, je commence à m'y faire, je commence à connaître de plus en plus de monde. Je connaissais déjà, hein, puisque là où j'allais c'était déjà ma deuxième maison. Voilà, j'achetais pas mal déjà là-bas, mais du coup voilà, je m'y fais, je m'adapte, ça me plaît, donc ma foi, tant mieux, et puis de toute façon, je positive, ça sert à rien de regarder en arrière à un moment donné. Donc voilà, en général, je suis une personne qui va toujours de l'avant. Et voilà, ça m'aide bien. Donc la marque pour laquelle je travaille, c'est une marque que je vous présente très souvent sur ma chaîne, dont j'étais fan, bien que j'aime beaucoup déjà IKKS, qui est très rock, et puis aussi un petit peu bohème. Voilà, donc je vous donne un indice, c'est l'étole que je porte. Voilà, donc elle fait partie de la nouvelle collection. Et voilà, bah écoutez, je voulais quand même vous informer de tout ça parce que vous êtes quelques personnes donc, qui étaient au courant à m'avoir encouragée, je vous en remercie. Pour tous vos messages vraiment sympas que vous m'avez envoyés, ça, pour me soutenir, parce que bon, c'est le boulot, mais quand même quoi, ça compte. Surtout quand on a une famille, on a une maison, on n'a pas envie de se planter, on quitte quand même un CDI, donc faut pas faire n'importe quoi. Donc c'est vrai que... Voilà, j'ai beaucoup cogité, j'ai passé quelques nuits blanches à me dire est-ce que tu fais bien, est-ce que c'est la bonne décision, enfin comme je vous dis c'est jamais évident, mais voilà, au final ça se passe bien, donc c'est l'essentiel. Voilà, bah écoutez, on va passer au vif du sujet. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo top, bof et flop. Alors pourquoi bof? Je vous explique, parce que c'est pas forcément des mauvais produits, c'est plutôt des produits qui ne correspondent pas par rapport à mes attentes, à mon type de peau. Donc leur rendu, ben du coup j'ai été déçue par leur rendu en général, mais c'est pas, ça veut pas dire que ce soit des mauvais produits. Sur une autre personne qui a un autre type de peau ou d'autres attentes, ça pourra certainement convenir, mais en tout cas pas sur moi. C'est pour ça que je les ai pas mis dans les flops et j'ai préféré les intituler produits bof, mais c'est des produits que je rachèterai pas, ça c'est certain. Donc voilà, ben on commence tout de suite. Un produit topissime dont je vous ai souvent parlé sur ma chaîne, je l'ai découvert il y a quelques mois et depuis j'en suis à peu près à mon 4e flacon. C'est vrai qu'il n'est pas très économique, enfin je trouve que j'en passe pas mal, c'est peut-être moi qui ai la malourde, mais en tout cas je suis tellement fan de ce produit, il sent super bon la crème brûlée. Donc c'est le Glaze As de Tigi dans la gamme Bed Head. Il coûte à peu près 13 €, je le trouve sur Amazon. Il fait briller les cheveux, il est lisse. C'est un soin lissant sucré, concentré sucré. Il fait protecteur de chaleur et il permet de sécher les cheveux 2 à 3 fois plus vite qu'en temps normal. Donc le soir quand je vais me doucher, voilà, que je me lave les cheveux et qu'après, ben, peut-être 1 heure après je vais me coucher parce que j'attends que les enfants soient couchés.
Du coup ça me rend vraiment service parce que j'en mets sur les longueurs et ils sèchent pratiquement instantanément. Mais ça nourrit les pointes, ça resserre les écailles, vous sentez vraiment vos cheveux en bonne santé, qui sentent très très bon. C'est vraiment un excellent soin que je recommande à tout le monde. Et voilà, si vous êtes un petit peu réfractaire au fait qu'on ne le trouve pas aussi facilement, je peux vous en conseiller un autre que je viens de découvrir il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près un mois. Et il est pratiquement aussi bien que le Glaze Az. Il s'agit de l'huile sublime nutri-régénérante de Desange, donc c'est celle-ci. Elle est pour cheveux dénaturés, donc surbrochés, défrisés ou décolorés, aux 3 huiles précieuses, donc d'argan, de camélia et de pracaxi. Et elle sent super bon également, c'est à peu près la même texture que le Glaze Az. Elle lisse pas forcément les cheveux et elle fait pas séchage instantané comme l'autre. Mais vraiment vous sentez aussi vos cheveux comme réparés, voilà, elle les fait briller, elle est nourrie tout en profondeur. Vraiment c'est deux super produits. Donc voilà, un plus pour celui-ci et un plus pour ce produit là. Mais vraiment c'est deux coups de cœur. Voilà, et que je rachète régulièrement, j'en ai même pour les enfants, ils sont géniaux. Ensuite, un produit, allez on va rester dans les tops, donc un produit top au niveau toujours soin, donc là soin du visage, j'ai acheté il y a peu de temps le gommage Action Biologique exfoliant sans grains de Yves Saint Laurent dans la gamme Top Secret. Il est très très connu, il est dans les BT Awards sur beauté test. Et ce qui est vraiment génial, c'est que moi qui ai la peau très sensible, il n'agresse pas du tout la peau. Du fait qu'il n'y ait pas de grains, c'est vraiment une action biologique. Il est à base de sucre, donc en fait ça va vraiment exfolier la peau tout en douceur. Ça va, quand vous allez le mettre sur le visage, ça va être un peu huileux et dès que vous allez mettre un petit peu d'eau pour émulsionner, ça va se transformer en une texture un peu lactée et c'est vraiment super efficace, je vous assure. Après la peau, elle est toute douce, toute veloutée. Et ça, c'est très efficace au niveau des peaux mortes. Donc vraiment, c'est un gros coup de cœur. Je l'ai acheté, il me semble, à Nocibé avec 20 ou 25%. Et c'est un produit, certes, qui est un peu cher à l'achat par rapport à du Aven ou La Roche-Posay, mais en tout cas, il devrait me faire des mois et des mois. Donc au final, il est quand même assez économique. Voilà, donc c'est le gommage Action Biologique de Yves Saint Laurent que je vous recommande. Ensuite, on va passer à un produit bof. Donc un produit bof, il s'agit du NARS, le Radiant Creamy Concealer. J'ai quand même passé 2 tubes, là je suis en train de finir le Custard, donc il est très très connu, il y a des gens qui l'adorent, il y a des gens qui le détestent. Et moi je suis un peu entre les deux. Je dirais bof, pourquoi? Parce qu'une personne qui a la peau grasse, il peut tout à fait lui convenir, mais moi j'ai la peau déshydratée, qui est plutôt tendance sèche à déshydrater, donc j'ai plein de petites peaux au niveau des sourcils et j'ai trouvé qu'il était quand même assez asséchant et il me marquait. Parce que bon, ça m'arrive aussi de mettre de l'anti-cerne ici sur l'arête du nez, donc j'en mets évidemment sur les cernes et au début je l'aimais bien et puis au final... non, je l'aime plus du tout. Je trouve que pour les peaux déshydratées ou sèches, ça convient pas du tout. Par contre, le Pro Longwear de MAC que j'ai en NC30 est excellent. Donc ça reste vraiment mon gros chouchou. À part le packaging qui est un peu moyen, ça c'était quand même plus pratique, l'embout-mousse comme ça. Mais le Pro Longwear est franchement beaucoup mieux que le NARS selon moi. Ensuite, toujours pour rester dans un produit bof, et là je le mettrai entre le top et le bof, je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit du Brow Wiz d'Anastasia, donc c'est le petit crayon ultra fin avec la petite brosse pour les sourcils. Que j'ai découvert, enfin que j'ai acheté, je crois que le premier c'était au mois de décembre. Depuis j'en ai acheté 2. Donc j'ai acheté le brunette et celui-ci c'est le soft brown. Donc pour ma carnation finalement le brunette convient mieux. Il est pas trop foncé mais celui-ci est un chouïa trop clair. J'ai pris les deux vraiment pour comparer parce que c'est pas évident quand on les swatche pas, on les achète sur internet. Moi je les prends quand ils sont dispo sur The Biotist et quand ils sont pas dispo je les prends sur Biotibé. Voilà, donc celui-ci il est vraiment génial. J'ai du mal à... Bah là j'en ai plus, j'ai fini les deux donc je suis très malheureuse. Et là je reprends un crayon et c'est beaucoup plus difficile. Quand vous avez goûté à ça, c'est très difficile de retrouver un crayon lambda.
pour sourcils, malgré qu'il soit bien. Mais pourquoi je le mets dans les bofs? Parce qu'en fait il est pas du tout économique. Le crayon me fait 1 mois voire 1 mois et demi maxi. Et c'est vraiment dommage. Donc je sais que sur Biotibé il est un peu plus cher, il est à 19,90 € il me semble. Et je suis malheureuse parce que c'est un excellent produit malgré tout. Mais il dure vraiment très très peu. Et si vous comptez 19,90 € x 12 mois, ça fait quand même un sacré budget pour les sourcils. Mais ceci dit, je pourrais plus m'en passer, donc je vais le racheter d'ici 15 jours. Voilà, donc je suis vraiment entre les deux, c'est dommage. Voilà, ensuite on va passer à un produit flop. Alors un produit flop, je dirais la Naked 2. J'ai la Naked 1, donc la Naked 2 basique, pardon. J'ai la Naked 1 que j'adore. La Naked 2, je la possède depuis 6-8 mois à peu près, il me semble. Mais elle a de très très jolies couleurs, hein, elle est très connue. Par contre, elle est poudreuse, c'est affreux. Je me retrouve avec des chutes, alors surtout quand j'utilise donc le fard Undone, donc le plus foncé qui est magnifique. Hein, c'est une sorte de gris anthracite, pardon, un peu marronné. Alors là, je me retrouve avec toutes les chutes au niveau des cernes. Voilà, vraiment vraiment trop poudreuse. Donc du coup, j'utilise pas. C'est vraiment dommage, je vous assure, j'ai rarement vu des fards aussi poudreux, c'est vraiment dommage. La Naked 1, j'ai l'impression qu'elle est moins poudreuse. Et au quotidien, j'utilise la Chocolate Bar de Too Faced, qui est un peu poudreuse, mais quand même, c'est pas à ce point-là. Donc pour moi, c'est un flop. Voilà, je suis déçue quand même de la qualité des fards. On retombe dans les tops. Alors j'utilise beaucoup de bases de teint, comme je vous avais dit, des bases de teint qui sont réflectrices de lumière. J'ai utilisé la Clarins que j'ai beaucoup aimée. J'ai testé la nouvelle de chez Guerlain, le sérum luminescence de Caudalie, non, de Lierac, pardon. Mais j'ai eu un véritable coup de cœur après en avoir swatché plusieurs et en avoir donc testé sur plusieurs jours sur moi. Il y en a une qui est sortie donc chez Bobbi Brown, une nouvelle que j'ai adorée, d'ailleurs je l'ai carrément achetée. Il s'agit de la Blush Nude. Donc en fait c'est dans la gamme CC Crème Soin Perfecteur de teint SPF 35, ça c'est pas négligeable. Pour l'été vous mettez votre base, elle a un SPF 35 donc déjà ça fait une bonne barrière protectrice pour le soleil. Et j'avais déjà, donc j'ai pratiquement fini la Warm Nude, la CC Crème aussi. Donc vous voyez, c'est dans la même gamme. Et comme j'ai un stand Bobbi Brown au magasin, donc en fait, du coup, je regarde souvent les nouveautés. Et celle-ci, je l'adore. Alors la Clarins est vraiment très très bien. Elle est rosée, même si j'aime pas le rose en général, c'est vraiment pour apporter de la lumière. Tandis que celle-ci, je dirais plus qu'elle ressemble au sérum luminescence. Elle est plus blanche en fait, elle est pas rose, elle a pas de sous-ton rose, mais elle est vraiment, elle apporte beaucoup de lumière, donc pas de brillance, hein, beaucoup de lumière, et en même temps elle unifie, elle a ce côté unifiant, et en plus il y a un SPF, donc franchement que demander de plus. Oui effectivement elle est plus chère. Je vais essayer de vous la swatcher, je suis pas sûre que vous voyez quelque chose. Vous voyez, elle est comme ceci. Oui elle est plus chère, mais en même temps j'en mets à peine. Là c'est pareil, vous voyez, je sais pas si vous allez bien remarquer, on voit pas trop là avec la caméra, mais moi je le vois. Elle est juste ce qu'il faut, elle fait pas du tout too much, c'est très raffiné et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette CC Crème. Donc franchement c'est un produit que je recommande et ça change. J'utilise des bases illuminatrices, on dit souvent que j'ai un teint rayonnant. Donc voilà, c'est mon petit secret, c'est d'utiliser une base illuminatrice. Ensuite, on retourne dans les flops. Alors là, j'ai deux produits Benefit. Pourtant, j'aime bien Benefit en général. Mais je vous ai expliqué pourquoi je les ai mis dans mes bofs. J'ai mis le Puff Off. Donc c'est le nouveau défroisseur yeux, hein, puisque le packaging, ça représente même un fer à repasser. Donc l'idée est vraiment géniale. Ils font toujours des super packaging Benefit. Mais voilà, c'est pas le problème. Là, on m'a donné un échantillon. Je l'ai mis dans les produits bof. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le produit entier. Donc, je lui laisse le bénéfice du doute sur le fait que le petit fer au bout, l'embout métallique, vous permet de décongestionner le dessous de l'œil et de rafraîchir. Donc, moi, comme j'ai pas eu le produit en entier, je juge que sur le produit. Par contre, le produit, j'ai été quand même déçue. Moi, perso, j'ai constaté aucune action défroissante ou lissante. Franchement, ouais, je sais pas pourquoi, sur moi il marche pas du tout. Alors peut-être une personne qui est vraiment, comment dire, marquée au niveau des cernes remarquera plus,
Mais bon bah moi je commence quand même à flétrir, hein. J'ai pris de l'âge il n'y a pas longtemps encore, mais c'est vrai que bon il y a certainement plus marqué que moi, mais en tout cas j'ai vu aucune amélioration. Donc je suis pas convaincue du tout par ce produit. Voilà, le Puff. Je suis pas convaincue du tout par ce produit, le Puff Off de Benefit. Un autre produit bof, ça va être l'Agent Zero Shine donc de Benefit, The Professional. Alors pourquoi? Parce que une personne qui a la peau grasse, ça peut tout à fait convenir, mais moi je suis toujours avec mon problème de peau déshydratée. La poudre matifie parfaitement bien. Là, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une poudre qui marche super bien. Pour les filles qui ont la peau grasse, je peux vous la conseiller à 1000%, ça c'est clair, vous ne serez pas déçus. Mais moi qui ai des petites peaux, il faut surtout pas d'effet matière et des choses trop épaisses et trop asséchantes, ça c'est la catastrophe. Quand je suis montée à Lyon, je voulais pas emmener ma grosse poudre libre Chanel, donc j'avais pris ça, j'avais dit ouais, packaging en plus, bah, ça peut être pratique. Et en fait, déjà j'y trouve très gadget. On s'habitue un petit peu aux marques de luxe parfois, c'est vrai, entre Chanel, Dior, etc., etc., avec des packaging assez classe. Donc là c'est vrai que c'est ludique, mais limite trop gadget pour moi. Voilà, le pinceau je trouve bof bof, en plus il perd beaucoup ses poils, la poudre en elle-même est beaucoup trop épaisse, elle se voit, c'était une horreur. Franchement à Lyon j'avais honte, j'avais un teint limite plâtre, en plus j'avais pas pris le Fix Plus, donc je me mettais de l'eau thermale pour essayer de faire pénétrer la poudre dans ma peau, mais vraiment... voilà, je le mets dans les bofs parce qu'il ne me convient pas par rapport à mon type de peau. Après, je dis pas que c'est un mauvais produit. Mais alors, ça correspond pas du tout à mes attentes. Le produit trop épais, il se voit pour moi, c'est la catastrophe ce produit. Ensuite, on va passer donc dans les produits top. Donc les produits top, je dirais les pinceaux de chez Nocibé, je vous en ai très souvent parlé. Alors ce qui est chiant, c'est qu'ils n'ont pas de numéro, ça c'est vraiment un peu débile. Il n'y a pas du tout de numéro sur les manches, donc on ne sait pas. Mais celui-ci est excellent, il me semble que c'est le pinceau estompeur plat. De toute façon, ils n'en ont pas 10 000 non plus dans la gamme. Il est génial, pour moi il a même remplacé mon 217 de chez MAC. Mais pour faire les creux, comme je fais tout le temps des smokies, vous le savez, voilà, il estompe super bien, me met bien la matière, j'étire bien mes coins externes, j'en passe également en ras de cils parce que j'aime bien faire un smoky assez intense. Ils perdent pas leur poil, ils sont tout doux, c'est vraiment excellent. J'adore ces produits. J'ai également acheté celui-ci, donc il est plus plat. Pourtant il me semble que c'est ceux-là qui s'appellent estompeur plat, il me semble. Mais j'utilise un peu moins celui-ci, il est plus... la tranche est plus large, donc je peux éventuellement intensifier le creux. Mais pour estomper, voilà, dans l'équivalent du 217, c'est vraiment les pinceaux Nocibé. Et non, vraiment des pures merveilles, je les utilise tous les jours, tous les jours. Ensuite on va passer aux produits Flop. Alors Flop. On m'avait envoyé, donc c'est Sephora pardon, qui s'est trompé lors d'une commande. Ils m'ont envoyé le gloss Bobbi Brown, je vous avais dit, le Citrus 4. Et en fait, ils n'avaient pas précisé le numéro, donc j'ai reçu un Citrus qui avait rien à voir avec le Citrus 4. Bref, j'ai dû renvoyer le produit, enfin ça a été tout un bazar, donc je me suis un peu plaint au service clientèle. En plus, en ce moment, je suis de moins en moins... contente de Sephora pour plein de choses. Voilà, il y a des choses qui m'écœurent vraiment dans leur façon de faire, mais bon, non, voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet. Donc du coup, j'avais râlé un peu, ils m'ont envoyé un colis avec quelques produits, dont ce sérum Dr. Brandt, donc c'est le collagène booster, qui coûte quand même, il me semble, 74 €, donc j'étais quand même contente, je me dis, ben voilà, ça sert à quelque chose de râler. Et alors c'est une catastrophe ce sérum. En ce moment j'ai fini mon sérum chouchou, mais alors lui le graal du sérum, c'est le double sérum de Clarins. Bah, il m'a duré que 2 mois et demi, il est cher, donc il faut que j'attende un peu avant de l'acheter parce que là je peux pas. Mais vraiment celui-là il est merveilleux. Donc je n'ai plus de sérum, je suis en panne de sérum et j'utilise ce truc là. Et c'est une horreur, il pue, mais alors il sent horriblement mauvais. Et en plus, il pénètre tellement vite que j'ai aucune sensation comment dire, d'apaisement. Voilà, j'ai la peau, elle tiraille autant.
c'est comme si j'avais rien mis en fait. Il sert à rien ce produit, franchement je vous le déconseille. N'achetez pas ce sérum parce que déjà collagène booster, ça refroidit un peu, on doit se dire le truc il est hyper artificiel. Mais non, il sert à rien du tout, donc c'est un énorme flop et heureusement que je ne l'ai pas acheté parce que je m'en serais mordu les doigts. Par contre celui-là, franchement, peau déshydratée, peau mixte, une merveille, j'en entendais beaucoup parler donc je me suis laissée tenter et je crois que je vais rester que sur celui-ci. J'ai bien envie de tester celui de Kiehl's, le bleu nuit. Si vous avez testé les deux, dites-moi vous quel est votre préféré, mais je crois que je vais arrêter de m'aventurer un petit peu partout et rester sur mes produits vraiment fétiches et celui-ci en fait partie, ça il n'y a pas de problème. Ensuite un autre flop c'est la crème bienfaisante gelée éclat peau ternée fatiguée de Garnier. Alors je sais pas pourquoi j'ai acheté ce truc là parce que en général j'achète soit en parapharmacie soit en parfumerie les crèmes de jour et de nuit. Vu que maintenant j'ai passé la trentaine, ces petits soins c'est vraiment gadget. Voilà, c'est beaucoup trop gadget pour moi. Ça hydrate rien. Hydratant 24 heures. Alors je vous avoue que pour la terminer je suis en train de la passer sur les mains. Même les mains, allez 10 minutes après, tiraille. Et ça marche pas du tout. Peut-être que sur une fille de 20 ans avec une peau magnifique, elle verra les bienfaits de cette crème bienfaisante. Mais en tout cas, moi rien du tout, c'était un énorme flop. Heureusement que je l'ai payé 5 € et quelques. Mais non, je vous assure maintenant, je vous dis, si vous avez passé la trentaine, restez plutôt sur La Roche-Posay, Avène, Uriage, voilà des crèmes comme ça, ou alors en parfumerie genre Clinique, Clarins, etc. Mais aussi ce que je voulais vous dire là-dessus, et ça c'est important, moi je me suis habituée vraiment aux odeurs subtiles ou neutres, et ça j'ai l'impression de me mettre un flacon de parfum sur le visage. Ça sent, alors ça sent genre du Dior, un truc comme ça sent pas mauvais, mais alors ça sent à plein nez. Et quand vous mettez ça sur le visage, enfin moi ça me prend, j'ai l'impression que ça va me sortir des plaques tellement que c'est parfumé ce truc là. Donc non, ça me convient pas du tout du tout. Et ah oui, il me reste 3 produits. Alors allez, on passe sur un top. Donc un top, la crème Reine, crème de nuit revitalisante anti-âge. J'ai voulu tester Reine parce que j'en entends beaucoup parler en bien. D'ailleurs, si vous avez des produits à me conseiller chez Reine, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et vraiment, j'adore cette crème. Donc le matin, j'utilise tout le temps la crème de Sanoflore, la crème Magnifica, que ça fait des mois et des mois que j'utilise, je n'en change pas. Et le soir, je cherchais une crème anti-âge, donc qui ne coûte pas une blinde, qui soit pratique et efficace, qui ait une odeur subtile, etc. Enfin voilà. Et j'ai vraiment trouvé, je trouve que déjà l'odeur c'est un peu aromatique, donc j'aime beaucoup l'odeur. Le flacon plastique très pratique, flacon pompe, donc ça c'est vraiment génial. Ça évite de prendre une spatule, etc. Elle pénètre bien, elle hydrate bien la peau, ma peau est vraiment apaisée après son application. Donc l'effet anti-âge, je peux pas vous dire puisque ça fait à peu près 15 jours que j'utilise. Mais voilà, déjà c'est une texture très agréable, une odeur agréable, un beau packaging et au niveau prix elle coûte 44 €. Mais quand vous avez donc moins 20 ou moins 25% à Nocibé, eh bien voilà, ça coûte quand même moins cher qu'une crème Guerlain ou Dior. Donc voilà, franchement celle-ci j'adore. Tester pourquoi pas la crème de jour ou un sérum, je sais pas trop encore, faut que je m'y intéresse un peu plus, que je demande des échantillons et puis on verra bien. Enfin, allez, un produit top. Alors un produit top, ce sera la palette que j'ai achetée il y a 15 jours, la California Bronze de Bare Minerals, qui est une pure merveille. Je me maquille tous les jours avec, elle est superbe. Donc bon, ils n'ont pas trop fait d'efforts au niveau du packaging, ça reste un packaging cartonné, qui est plus grand que celui de l'année dernière. Donc celle de l'année dernière, c'était une pure merveille aussi. Vous voyez, la taille est beaucoup plus petite, celle de l'année dernière, elle fait même pas ma main. C'était un packaging métallique, rose gold, ils avaient vraiment fait un effort. Donc voilà, alors celle-ci elle était superbe, donc c'était édition 2014 avec un enlumineur, une poudre satinée et une poudre relativement mate et plus soutenue. Et cette année ils ont fait vraiment 3 compartiments indépendants, parce que c'est vrai que l'autre c'était pas toujours facile à comment dire, quand vous passez votre pinceau, ça se mélange un peu les 3. Alors voyez, ça se présente en 3 poudres distinctes. Alors celle-ci est mate et moyenne,
mais je trouve qu'elle est modulable, plus vous passez votre pinceau et plus elle va s'intensifier, donc j'aime beaucoup. Celle-ci est plus foncée et cuivrée, donc là par exemple pour faire du contouring, pour vraiment creuser au niveau des joues, elle est parfaite. Et l'enlumineur, c'est une pure merveille. J'adore ce genre d'enlumineur, vous le savez. C'est un champagne satiné qui fait pas du tout too much. Il est très raffiné. Voilà, il est vraiment magnifique cet enlumineur. Donc en fait ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ces deux palettes sont quand même différentes. Voilà, c'est bien que d'une année sur l'autre ils aient quand même fait un produit différent, parce que si vous achetez à chaque fois les séries limitées et que c'est les mêmes produits, bah, c'est pas intéressant. Mais je trouve que celle-ci, elle est un peu plus intense. Vraiment elle me correspond bien, là que je suis plus mate de peau, elle est géniale. Et j'utilise vraiment les 3 pouces, ça c'est vraiment important, parce que parfois sur une palette vous allez utiliser plus une couleur que l'autre et finalement bah, vous y perdez un peu. Mais voilà, ces 3 couleurs, du moins ces 2 bronzers se complètent vraiment bien. Celui-ci pour creuser les joues il est excellent, mais ça m'arrive aussi de le balayer sur le front. Et celui-ci au quotidien il va à toutes les carnations, aussi bien les peaux claires que les peaux foncées. Donc vraiment génial. Tandis que celle de l'année dernière, elle est plus lumineuse. Donc je peux tout à fait la rajouter par-dessus un bronzer de la California Bronze. Mais voyez, elle est plus satinée en fait. Donc c'est vrai qu'en plein été, s'il fait vraiment très chaud, je vais éviter d'utiliser celle-ci qui est quand même relativement satinée. Donc qui pourrait faire un teint trop glowy pour le coup. J'utiliserai plutôt celle-ci. Mais par contre pour l'hiver, donner un coup d'éclat au teint, elle est vraiment parfaite. De toute façon ça sert à rien que je vous en parle trop, puisque de toute façon on la trouve plus. Mais je vous assure, voilà, celle-ci c'est un top que je vous conseille si vous aimez les bronzers. Elle donne un très joli teint à lait. Et enfin on termine par un flop. Alors un flop, il s'agit de la brosse, énorme brosse. Alors je suis désolée, il y a un peu de cheveux, mes enfants se sont coiffés avec. Donc c'est la brosse GHD qui est énorme, que j'avais acheté sur Amazon il y a un peu plus d'un mois, qui coûte quand même il me semble 27 ou 29 euros. J'en entendais parler du bien, mais alors elle me convient pas du tout, parce que moi j'ai pas beaucoup de cheveux, j'ai les cheveux très fragiles. Alors pour une fille qui a beaucoup de cheveux très épais, peut-être qu'elle conviendra, mais alors moi elle m'arrache la tête. Franchement elle démêle rien, elle est beaucoup trop grosse pour ma tête. Enfin je sais pas s'il y a quelque chose qui va pas avec cette brosse. Même les enfants n'arrivent pas à s'en servir, et c'est surtout qu'elle fait mal quand on se brosse les cheveux. Elle démêle pas du tout les cheveux, donc je suis quand même dégoûtée d'avoir mis une 30aine d'euros dans une brosse qui me sert à rien. Et moi celle que je peux vous conseiller, donc elle est pas très facile à se procurer. Moi je la trouve vers chez moi, mais peut-être dans les trucs de coiffure vous la trouverez. C'est une Jacques Seban. Donc Jacques Seban. Donc là il y a une série limitée avec une tête de mort. Voilà, et celle-ci c'est un petit peu comme les Tangle Teaser, mais encore mieux, puisque j'ai les Tangle Teaser et je préfère celle-ci. Elle est super. Donc j'en ai acheté une pour moi, une pour les filles. Et voilà, elle tire pas du tout les cheveux quand vous relevez les cheveux pour faire des buns ou quoi. Elle est hyper douce, elle démêle très bien. Voilà, j'adore cette brosse et je la paye, il me semble, 12 ou 13 euros. Voilà, Jacques Seban, franchement, si vous trouvez ça sur internet, ou moi j'essaierai de vous mettre un lien, foncez, faites-moi confiance, je vous assure, c'est une très bonne brosse à cheveux. Donc cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai l'impression qu'elle a été très longue. Et voilà, j'avais plein d'autres vidéos en projet, j'avais un tag, des tenues du jour, un haul, etc. Mais c'est vrai que je vous dis, vraiment c'est pas que je veux pas, c'est que vraiment j'ai pas le temps. Et quelquefois, mon jour de repos, j'ai la flemme de filmer, de passer 5 heures sur montage. Je pense que vous pouvez comprendre aussi. Mais en tout cas, je lis tous vos messages, même si des fois je mets un petit peu de temps à répondre. Je vous remercie vraiment pour votre soutien, de tout ce que vous m'apportez, tout cet amour. Vraiment ça me touche beaucoup et comme je dis tout le temps autour de moi, YouTube c'est une merveilleuse richesse, en tout cas pour moi. Donc voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.